Bonjour et bienvenue au jour 3 de la série de talk show spirituel et prospère. Je suis particulièrement ravie de vous retrouver. Je vous dis, je reçois des messages de partout. On me dit, Cathy, ça fait tellement du bien d'entendre ces discours-là, d'entendre ces messages-là. Et là, juste avant de passer en ondes, j'avais une conversation avec ces femmes-là et ces femmes-là sont en feu. Je suis particulièrement contente de les accueillir. Aidez-moi à les recevoir. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Bonjour. Marcia. Et bonjour, Lynn. Bienvenue. Bonjour. Merci pour la belle invitation. Très, très honorée que vous soyez là. Pour les gens qui nous écoutent en live, juste nous écrire que vous écoutez en live, j'utilise StreamYard. Il faut donner la permission à StreamYard pour que je puisse échanger avec vous, pour qu'on puisse voir vos prénoms. Le lien il est juste au-dessus de la vidéo. Et on va y aller tout de suite. L'idée derrière les talk shows spirituels et prospères, c'est qu'il y a comme un sous-entendu que nous, les femmes, si on veut être spirituel, bien, on ne peut pas être prospère, qu'on doit se départir de tous nos biens. Et moi, c'est un moment que plus haut et fort, que plus nous sommes spirituels, plus on arrive à être prospère, plus on arrive à aider des gens de partout à travers le monde. Cathy? Oui. On t'entend pas mal en écho. Y a-tu moyen de... Est-ce que je suis la seule à entendre Cathy en écho? Ah, d'accord. Merci. Je vais baisser mon volume. D'abord, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peut-être. Est-ce que vous nous entendez bien, ceux qui sont en direct, là, qui nous écoutez, est-ce que vous nous entendez bien? Parfait. Désolée pour cette pause technique. OK. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de la spiritualité et de la prospérité? Est-ce que vous pensez que ça va ensemble? Je n'ai pas entendu la question parce que là, il y a... Oui, qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce que la spiritualité et la prospérité, ça va ensemble? Ça va tellement ensemble. Ça va tellement ensemble. Parce que moi, j'utilise mon intuition depuis que je suis toute petite, très, très jeune, et je me suis toujours fiée sur mon intuition, mon chemin de vie, ma mission de vie. Les expériences de la vie m'ont fait en sorte que, justement, ça m'a fait grandir, ça m'a emmenée vers la femme spirituelle que je suis, la femme de cœur. Et puis, on peut créer le succès avec notre intuition puis la spiritualité, absolument. Est-ce que tu veux y aller, Brigitte? Est-ce que tu crois je dirais que le mot spiritualité est souvent galvaudé. Et pour moi, la spiritualité, c'est l'esprit. Donc, ça vient du mot esprit, d'ailleurs. Fait que, est-ce qu'une femme ou un homme manque d'esprit, utilise son esprit? Oui. Ça dépend où est-ce que tu portes tes croyances par rapport à cet esprit-là. Est-ce qu'on peut on peut utiliser son esprit et aller chercher de l'abondance, aller chercher de la réussite, aller chercher une réussite financière? Ben, ça va dépendre de ta croyance que tu as par rapport à ça. Ça va dépendre comment est-ce que tu utilises ton esprit. Donc, de devenir spirituel, je pense qu'on l'est tous. Maintenant, il s'agit de travailler sur nos croyances pour être capable de mettre ça accessible. Qu'est-ce que tu en penses, Marcia? Merci. Moi, je pense qu'au-delà des réflexions qu'on peut avoir comme en termes de spiritualité ou en termes de croyances, il y a une réflexion qu'il faut avoir en amont, bien avant d'arriver à ça. Puis c'est en lien avec les conditionnements des femmes, les conditionnements sociaux. On a toujours demandé aux femmes d'être dans le service. Moi, je dis même être dans la servitude, hein, de passer le sacrifice. Pardon? Le sacrifice. Le sacrifice, exactement, Lynn. Le sacrifice, le service, voir aux besoins de tout le monde, pas s'en prendre. Combien on a vu de femmes, mères de famille, qui mettaient un plat sur la table qu'elles avaient cuisiné, puis à ce prix, quand elle arrive pour se servir, il reste juste les croûtes croûtées dans le fond du chaudron. Mais ça, on a appris ça. C'est des conditionnements, c'est pas de l'acquis. C'est pas de l'inné, c'est de l'acquis. Puis on a appris ça parce qu'on a vu nos mères, nos grands-mères, nos tantes, nos arrière-grands-mères, puis on est comme non autorisé à être dans la prospérité. Il y a un interdit très, très énorme, majeur. Fait qu'on a beau travailler sur nos croyances, on a beau ci, on a beau ça. Si en amont, on ne sait pas ça, d'où on vient les femmes,
Et quand je dis d'où on vient, c'est qu'est-ce qui nous est imposé. On est comme dans une société, on est dans une société patriarcale où les femmes n'ont pas droit au grand rayonnement. Puis une femme, vous remarquerez, une femme qui s'autorise le grand rayonnement parce qu'elle a fait du travail sur elle-même, parce que ci, parce que ça, elle est extrêmement jugée encore aujourd'hui. Ne serait-ce que, mon Dieu, tes enfants, tu n'ennuies pas de tes enfants? Mais mon Dieu, ton mari, qu'est-ce qu'il dit de ça que tu pars toutes les fins de semaine donner des conférences? Ces répliques-là sont extrêmement importantes pour ont un rôle à jouer immense dans le non-rayonnement des femmes. Puis Marcia? D'où la culpabilité qui est générée. Moi, la culpabilité, ça n'a jamais pogné sur moi. Jamais, 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 jamais. Mais vous regarderez les femmes, combien de femmes disent moi, j'aimerais tellement ça me lancer dans telle chose ou aller étudier telle chose, mais mes enfants, mais il faut cesser ça en amont pour ensuite pouvoir prétendre ou pouvoir avoir accès à la spiritualité qui inclut la prospérité et l'abondance. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, puis je ferai du pouce là-dessus, parce que oui, il y a un conditionnement qu'on a depuis le départ. Il y a des pensées qui se sont répétées, des actions, des programmations qui viennent de nos parents et tout ça, et qui a créé la culture femme telle qu'elle doit s'apprécier. Mais quand tu es conscient de ça, puis tu es conscient que tu as embarqué là-dedans, mais qu'intérieurement, tu sais que tu peux aller plus loin, puis tu as le willingness, puis tu as le talent, puis tu as tout ça, bien là, tu te retrouves à te confronter sur la culture homme. Puis bien souvent, nous autres, les femmes, si on veut réussir, ben il faut devenir un peu comme les énergies masculines ou comme les hommes font. Puis malheureusement, ça marche pas, ce système-là. Je dis ça aussi. Et juste entre les filles, à cause qu'on a eu des problèmes de son, j'ai oublié qu'on se présente. Moi, je vous connais, là, vous êtes mes amis. Là, juste que vous prenez 2 minutes et que vous dites votre nom, votre prénom, qu'est-ce que vous faites. Puis, désolée, encore. Brigitte, est-ce que tu veux commencer? Oui, Brigitte Morel, je suis comédienne. J'ai travaillé longtemps à travailler sur les émotions. À un moment donné, je me suis dit, il faut que je les guérisse, les miennes, celles des autres. Je suis allée étudier en programmation neurolinguistique, en neurosciences avec Mary Morrissey aux États-Unis. J'ai fait plusieurs voyages pour combler cette soif de savoir justement par rapport à nos programmations au niveau du cerveau, à comment est-ce qu'on fonctionne et comment est-ce qu'on est capable de se déprogrammer pour passer à travers nos bébites puis nos problèmes. Et puis maintenant, ben, je suis auteure et puis j'ai donné beaucoup de conférences. Et puis là, je suis pandémie. Donc, je suis en réflexion. Je me permets avec la pandémie de faire un reset, puis de voir qu'est-ce qui se passe, puis d'analyser en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de matière à analyser au niveau des croyances, au niveau des changements, au niveau de l'identité et de ce que ça nous fait faire des fois des choses un peu folles. Voilà. On est tous en réflexion, je crois. Cette situation-là nous a mis en réflexion. Marcia, est-ce que tu veux te présenter? Oui, mais moi, je pense que je suis en réflexion depuis que je suis née. Vraiment, j'ai toujours, là, je ne compterai pas ma vie, mais pour vous dire que moi, mon parcours, c'est un parcours qui est très éclaté, très atypique. Je suis incapable de mettre quoi que ce soit sur ma carte d'affaires, même encore à 55 ans. Suis-je une animatrice? Pas tant. Suis-je une autrice? Même si j'ai écrit 18 livres, pas tant. Suis-je... je peux pas vous dire ce que je fais dans la vie. Tu communiques, Marcia! Hein? Tu communiques, t'es la meilleure communicatrice au monde! Non, arrête. Mais merci. Ça a toujours été difficile pour moi et très souffrant de dire, écoute, que si je fais, moi, dans la vie, je suis une comédienne, je suis une animatrice, je suis une chroniqueuse, Puis à un moment donné, j'ai réglé ça. Savez-vous qu'est-ce que je suis? Mon métier, là, c'est de vivre. C'est juste ça. Puis ensuite, comme dit Brigitte, de communiquer mes réflexions. Puis mon canal, là, pas mon canal, mais mon auditoire, c'est les femmes. Fait que c'est ça. Fait que des fois, c'est des conférences, des livres, de la radio, de la télé. Puis je laisse vraiment la vie me dire où je dois aller œuvrer. Puis une partie importante de ma vie,
le fait que ma vie, mon métier, c'est de vivre, mais une partie importante de ma vie, ça a été ma vie de famille. Je suis grand-mère, j'ai un petit-fils de 6 ans, j'ai une fille de 35 ans, j'ai une fille de 25 ans. J'ai eu 4 beaux enfants, 4 enfants avec un homme avec qui j'ai vécu 12 ans. Pas j'ai eu 4 enfants, mais lui avait 4 enfants. Tu sais. Fait que moi, c'est ça ma vie. Ma vie, c'est de vivre, puis après ça, de comprendre la vie, de réfléchir. Puis c'est bien important pour moi de... Tu sais, tout ce que le monde vit avec la COVID, là, c'est super. Mais j'ai comme le goût de dire, puisque moi, ça fait 30 ans là, que je dis les mêmes affaires qu'on entend là, depuis 2-3 ans, que tu sais, justement, le fait de sortir du tourbillon, ça fait qu'on se branche plus sur nos vraies valeurs. Moi, c'est comme ça que je vis ma vie depuis que je suis née, puis depuis que je suis adulte. On a plusieurs titres, puis en fait, d'écouter notre intuition, puis de faire notre mission de vie. Toi, tu dis d'aider les gens, les femmes. Puis je pense qu'ici, on est toutes, notre priorité aussi, c'est d'aider les femmes parce qu'on se sent connectés, puis on sent que c'est différent. Ça ne veut pas dire que les hommes, ils font pas ça bien. Ça veut juste dire qu'ils font ça différemment, c'est tout. Exactement. Ils font différemment, puis ils font aussi d'une façon qui en tout cas, moi, quand je lisais des livres de croissance puis de développement personnel, c'était toujours, tu sais, genre, un gars de Wall Street qui s'est couché sur un banc de parc puis qui s'est réveillé. Tu sais, je veux dire, ça me rejoignait jamais. On parlait jamais de maternité. On parlait jamais de... En tout cas, fait que là, je parle trop. Mais Lynn, tu peux nous parler de toi. Lynn! Merci! Ben, je suis Lynn Saint-Amand. Moi, je suis activatrice du pouvoir féminin. Je l'assume à 100%. Moi, j'active les femmes à justement s'aimer, s'honorer, se respecter, prendre leur puissance, l'amour, l'argent, la magie, l'abondance dans la vie, la gratitude d'être en vie et faire en sorte que chaque femme a un pouvoir extraordinaire à l'intérieur de elle. Et quand elle se donne la permission de rayonner, bien, c'est là que la vie est absolument extraordinaire. Fait que voilà, c'est ce que je fais. Puis j'accompagne des femmes partout dans le monde, hein, sur Zoom, en ligne, avec différents accompagnements que j'ai. Alors voilà, merci. C'est génial! Moi, j'aimerais ça savoir ce que je fais dans la vie autant que toi, Lynn. Et si je peux revenir sur quelque chose, Brigitte et Marcia ont parlé. En fait, moi, je fais la libération des liens karmiques. Hein. Les liens karmiques avec les femmes, c'est une énergie qui nous a été transférée à partir de la première femme sur la planète. Et justement, notre grand-mère, arrière-grand-mère, nos tantes et tout ça nous ont montré que le sacrifice était là. Bien sûr que la religion catholique était là. Bien sûr qu'on devait se sacrifier pour nos enfants, notre conjoint, tout ça. Donc, ça part vraiment de très, très loin et ça part qu'on n'a pas appris, personne nous a appris à s'aimer et s'honorer. Il fallait toujours aimer les autres. Il fallait toujours aider les autres, hein, avant de s'aimer soi-même. Fait que voilà. Se mépriser presque, hein? Ah oui, oui. Ben, oui, la culpabilité que tu parlais. Exact. Fait que maintenant, c'est rayonnant. Rayonnant. Fait que je me présente, moi, Cathy Tropiano. On me connaît surtout comme étant la fondatrice du Salon de l'éveil. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes entrepreneurs à allier la spiritualité dans leur business. Je suis avec des femmes de partout à travers le monde, justement, qui ont ce questionnement-là. Mon Dieu, si j'arrive à dire aux gens que je canalise des messages, que j'écoute mon intuition, que je fais de l'écriture intuitive, qu'est-ce que les gens vont penser? Pourquoi je suis amenée vers ce chemin-là? Parce que moi, j'étais très, très cartésienne, je travaillais en comptabilité, puis moi aussi, j'avais cette résistance-là. Je savais, moi, que je véhiculais, que je vivais avec tout ça, mais comment faire pour l'annoncer? J'ai eu ce petit débat-là, puis je me suis rendu compte que quand j'ai annoncé haut et fort que je travaille avec plus grand que moi, ben, mes gestes m'ont dépassé. J'ai pu montrer que c'est pas Cathy Tropiano qui a réalisé ces choses-là, c'est parce que j'ai été accompagnée par plus grand que moi et que c'est quand on se permet d'allier la spiritualité dans notre business, ben jamais on peut imaginer ce qu'on peut réaliser. Puis j'ai mentionné, mettons, Dr. Joe Dispenza, qui lui aussi avait cette résistance-là, qui disait « Je suis docteur, qu'est-ce que mes collègues vont penser? Toutes mes années d'études vont être remises en question. » Docteur qui? Dis-moi donc. Joe Dispenza. Oui. Puis aujourd'hui, il est reconnu mondialement justement pour avoir allié la spiritualité dans sa business à des mesures que jamais il aurait pu imaginer. Donc, c'est un peu mon cheval de bataille maintenant de dire qu'on peut mettre de la spiritualité dans nos business puis qu'on peut s'attendre à avoir des résultats qui dépassent largement nos attentes. Oui, puis on est chanceuse parce que c'est bon ton, puis c'est, comment dire, ce n'est plus tabou. Moi, je me souviens, il y a 30 ans à peu près, 25 ans, j'avais participé à l'émission La Fosse aux Lyonnes. OK.
Puis, dans ce temps-là, il y avait une invitée pour la semaine. Fait que moi, j'étais l'invitée de la semaine. Fait que là, tu avais 3 animatrices. Il y avait Marie-Soleil Michon, Caroline Proulx, puis Suzanne Lévesque. Puis, à chaque émission, on faisait comme un petit topo sur la personnalité invitée. Puis avant ça, ben, il y a une recherchiste qui te demande de parler de tes valeurs, puis ta vie et tout. Puis moi, j'avais dit, ben moi, ce qui est le plus important dans ma vie, c'est ma vie spirituelle. Le gros silence, puis même à l'émission, à un moment donné, je me souviendrai tout le temps, il me présente, puis ce qu'elle a de plus important dans sa vie, c'est sa vie spirituelle. Puis là, on s'en va à la pause. Pendant la pause, là, je revois encore Suzanne Lévesque, Marie-Soleil Michon, puis il me regarde, là, genre, es-tu dans une secte? Vraiment, là, écoute, on parle d'il y a 20 ans, là. Ben, j'ai dit, non, pas du tout. J'ai dit, ma vie spirituelle, pour moi, la définition, c'est une vie intérieure. C'est la vie, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes croyances, puis rattaché à la vie, avec un grand V. C'est un travail, c'est une démarche, c'est une vie intérieure. J'étais perçue là, comme étant, là, puis regarde, aujourd'hui, en 2022, quelqu'un va dire ça, ma priorité, c'est ma vie spirituelle. Oh, wow, ça suscite l'intérêt, ça suscite c'est ça. Donc, je trouve qu'on est chanceuse en 2022. Puis celles qui nous écoutent, vous êtes chanceuses aussi d'avoir accès à ce contenu-là, de femmes qui s'assument, qui le disent, parce qu'avant ça, c'était caché comme les sorcières de Salem. On n'a pas le droit de le dire, on était perçus comme des weirdos faisant partie d'une secte, ce qui n'est pas le cas. Puis il y a quelque chose de très intéressant. Excuse-moi, vas-y, Katia. Je veux juste aller voir un petit coucou à ceux qui interagissent avec nous. Donc, on nous dit bonjour à vous toutes, mesdames, vous êtes lumineuses. Bonjour, mesdames, enchantées, quel plaisir de vous écouter. Bonjour à vous toutes. Puis j'ai eu LOL. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai mis en premier plan la spiritualité et pas assez le côté business plan. Tu vois, il y a quelque chose d'intéressant, puis Katia t'a soulevé à un point que moi je trouve qui est universel, c'est que la spiritualité, c'est pas une religion, c'est pas un courant de pensée. La spiritualité, c'est de se brancher sur quelque chose de plus grand. Puis que veut pas, tu peux pas résister à ça. Et ça, c'est ta vérité. Ça, c'est ta foi. C'est ce qui est, il n'y a pas de mots à mettre là-dessus. Puis quand tu es branché là, tu es en expansion. À partir du moment où tu commences à mettre l'ego, puis l'argent, puis le ci, puis le ça, ben là, tu deviens en contraction, les peurs peuvent venir, l'ego peut venir, et puis ça finit par faire tout ce qu'on connaît en ce moment. Et je pense, on regarde les Olympiques en ce moment, ils sont tous accrochés à ouf! Quand ils se mettent à voler des airs, à tourbillonner, je veux dire, c'est un lâcher prise et c'est un plaisir. Et ils sont connectés à ce qu'il y a de plus beau et de plus grand et de plus pur à l'intérieur d'eux. S'ils se mettent à avoir la peur, bang, c'est ceux qui tombent. Exact. Bon, et je trouve que c'est exactement, Cathy, où est-ce que toutes les femmes en ce moment devraient être. Puis je suis sûre que Lynn, tu es d'accord avec ça. Le pouvoir, c'est d'être capable d'ouvrir les valves sur ce qui est plus grand que nous. Voilà. Exact. C'est ça. Puis c'est gratuit, hein? C'est à l'intérieur de nous, c'est gratuit, c'est notre source divine. Puis tu sais, moi, les gens me disent souvent, je cherche l'alignement, je cherche ma mission de vie. Oui, mais va écouter à l'intérieur de toi, c'est absolument gratuit. Puis ils vont te dire exactement où aller parce que l'intuition, c'est l'inspiration divine de Dieu ou de la source divine, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est ça, c'est suivre le chemin que l'univers t'envoie. Il y a tellement de gens qui ont essayé de forcer ça pendant tellement longtemps à cause de l'énergie masculine qui est faire, provoquer, pousser. Donc, ça a fait en sorte que les femmes, dans l'énergie féminine, elles se sont dit, ben moi, je suis pas capable, ben moi, je suis pas correcte, ou je vais essayer de faire comme les autres, puis je vais pousser, puis je vais contrôler, puis je vais être tout le temps là-dedans. C'est à cause des burn-out, du stress, l'anxiété, tout ça. Mais tout ça remonte, j'ai le goût de dire, ça remonte à communiquer ses besoins. Communiquer qu'on a besoin d'aide. Communiquer qu'on a le droit de dire à nos enfants, ben là, tu m'aides. À nos conjoints, ben là, tu m'aides, s'il te plaît. On n'a pas le droit. Lynn, je peux-tu t'arrêter? Oui. Moi, je dis aux femmes, arrêtez de dire, il est donc fin, Sylvain, il m'aide. Parce que ça, là, quand on dit, il m'aide, ça sous-entend que c'est à nous à le faire à 100%. Puis, moi, j'ai jamais dit
mes enfants m'aident. Parce que, non, vous m'aidez pas, les filles, vous faites votre part, puis non seulement vous faites votre part, mais vous la faites vraiment pas comme faut, parce que votre part, ça serait supposé être... Faut qu'on arrête, justement, de... Tu sais, comme un homme qui va dire « je garde à soir ». Moi, là, je viens flipper une table. Un gars qui me dit qu'il garde, là, je fais « pardon ». Je n'entendrai jamais une femme dire « je garde ». Tu sais, ça va vraiment plus loin que... Je trouve qu'il faut prendre conscience justement de nos mots, de notre posture par rapport à ce à quoi on a le droit ou qu'on n'a pas le droit. Puis tant que les femmes vont dire ça, justement, j'ai besoin de demander de l'aide, il faudrait arriver dans une société où non seulement on n'a pas à demander de l'aide, mais on l'a. Tu sais, la charge mentale dont toutes les femmes parlent, ben, faudrait réfléchir au-delà de la charge mentale, puis dire comment ça se fait qu'on l'a, la charge mentale. Parce que beaucoup de femmes, je vais juste revenir sur un point, Marcia. Il y a beaucoup de femmes, moi écoute, j'ai au-dessus de 300 femmes dans mes programmes à chaque année et ils ont peur d'exprimer leurs besoins. Ils ont été habitués. Parce qu'ils ne connaissent pas leurs besoins. Ben c'est ça, oui, mais ils ont été habitués d'acheter. Je ne veux pas les défendre ici aujourd'hui, mais ils ont acheté la paix tout simplement, puis pour eux, c'était plus facile de le faire eux-mêmes. Maintenant, oui, mais il faut que... Laisse-moi finir ici. Oui. En 2022, ce qui arrive maintenant, c'est que la femme, elle apprend à communiquer. Elle communique maintenant. Leur chakra-gorge, là, est tout bloqué, là. Et maintenant, heureusement, elles apprennent à communiquer leurs besoins. Donc, comme tu dis, demander de l'aide, mais c'est pas demander de l'aide. Elle dit à son conjoint, fais la vaisselle, ça finit là, merci. Puis, tu comprends? Mais c'est là, de soi, de prendre, décider de communiquer ses besoins. Et pour toi, c'est facile, Marcia, mais pour beaucoup de femmes, ce n'est pas, je peux te dire. C'est la première fois que tu parles avec... Je sais, on dit la même chose, Lynn, mais ce que je te dis, c'est que la femme, là, oui, elle apprend à communiquer ses besoins puis tout ça, mais en amont, elle ne sait même pas qu'elle a le droit d'avoir des besoins. Fait qu'avant d'apprendre à communiquer ses besoins, je pense que tu fais très bien ce travail-là, Lynn, puis Brigitte aussi, Cathy, toutes les femmes qui travaillent avec les femmes, moi, je veux bien apprendre aux femmes dans mes communautés. J'ai beaucoup de femmes, je donne beaucoup de conférences. Je veux bien leur apprendre à communiquer leurs besoins, mais avant d'être capable de communiquer leurs besoins, il faut savoir, ma belle-fille, que tu as le droit d'avoir tes besoins. Puis deux, il faut que tu connaisses tes besoins. Combien de femmes se disent, je ne sais même plus, une femme après une séparation ou quand elle a ses enfants une semaine sur 2, elle se ramasse le vendredi soir, puis elle ne sait même plus si elle a faim. Elle ne sait même plus qu'est-ce qu'elle aime manger. Fait que c'est bien beau communiquer ses besoins, mais il faut, justement, ce travail-là intérieur, on doit consacrer beaucoup, beaucoup de temps à ce travail intérieur-là pour justement ouvrir la porte de j'ai-tu des besoins, quels sont-ils, puis comment je les communique. C'est tout un travail qui est assez élevé, mais qui est faisable. Qui est essentiel aussi. Puis tu me dis un mot que moi j'aime beaucoup, puis ça va rappeler quelque chose que vous avez dit tantôt, le mot consacré. Pour moi, le sentiment de sacrifice, il faut que ce soit changé. Dans notre tête, il faut changer la donne par rapport à ce mot-là. Puis le sacrifice, pour moi, c'est toutes les énergies qui sont consacrées à faire quelque chose qui te fait grandir, à aller vers quelque chose que tu sens qu'il y a une expansion. Moi, je dis, c'est pas compliqué, là. Si tu veux savoir si tu es à la bonne place, dis-toi, est-ce que je me sens contractée ou je me sens en expansion? Si tu te sens en expansion, tu sais, c'est la différence entre faire des efforts et forcer. Et quand on est en affaires, on est toujours en train de jauger avec ça. Regarde, pas obligé d'être compliqué. Le sacrifice, ça, c'était avant. De dire, je suis obligé de perdre quelque chose. Non! Je consacre mes énergies pour avoir ma médaille d'or. Je consacre toutes mes heures à étudier, à faire quelque chose, à donner mon temps pour quelque chose qui me fait grandir. Et cette mentalité-là qui entre tranquillement en entreprise, malheureusement, est une hypocrisie totale parce que, je vous dirais parce que... cette mentalité qui entre en entreprise, j'ai pas saisi. La mentalité de dire on va être à l'écoute,
on va être au respect. On veut que nos employés grandissent. On veut que, je trouve qu'en ce moment, pour vivre avec plusieurs femmes qui sont en entreprise et plusieurs hommes, c'est des bien beaux mots. Mais c'est encore vu par une mentalité de profit, qui est très de performance. cartésien, de performance. Et alors que nous, les femmes, on a cette possibilité-là de mettre de la vie partout. Hein? On est là pour créer de la vie. On est là aussi très fort à mettre de la vie partout et à vivre ces principes-là qui, en ce moment, ne sont que dits. Puis quand arrive un congédiement, ben c'est OK, je te mets à part, va chercher tes choses, puis je t'accompagne pour être sûr que tu prennes tout ce qu'il y a dans ton bureau, puis que tu partes avec, puis que tu dis pas bonjour à personne. Mais on est là pour le respect. On est là pour écouter nos employés et les accompagner et de la mobilisation. Bullshit. Tant que les femmes ne pourront pas être à l'intérieur, et elles le sont, à l'intérieur de cette, tu sais, quand on parle de gratitude, quand on parle qui en ce moment est l'énergie la plus étudiée en ce moment en entreprise, ben toutes ces forces-là qu'on a, peut-être qu'on a, parce qu'on a eu beaucoup d'entraînement à s'oublier, tout ça, ça nous faut les transférer vers quelque chose qui est un modus de grandir. Et si je suis capable de... Oui, vas-y. Vas-y. Si je suis capable de donner de la vie à l'intérieur de ça, si moi je me sens en expansion, si moi je sens toute l'énergie, tu sais, quand je suis branchée ailleurs, quand je suis branchée sur ma spiritualité, quand je suis branchée sur ma certitude, le laisser vivre ça. Et nous, les femmes, on va amener une nouvelle forme de gestion si on est juste en respect avec toute cette force créatrice qu'on a à l'intérieur de soi. C'est à peu près ça. Amen. Mais au-delà de l'individuel, excuse Cathy. Je vais juste y aller avec ma petite phrase que je dis tout le temps, c'est j'ai retrouvé celle que j'ai toujours su être. Parce que nous, les femmes, on le sait qui on est à l'intérieur de nous, puis on essaie de plaire, on essaie de faire plaisir, on essaie de demander des permissions, puis on s'oublie complètement. Mais quand on retrouve la personne qu'on sait qu'on a toujours su être, là, on se permet de briller, de rayonner de plein fouet. Lynn, est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Sur quoi? Quelle question, là? On va y aller avec les questions parce que j'en ai préparé quelques-unes. Je dis, j'ai préparé des cartons comme Guillaume Lepage. Et donc, on y va avec mythe et réalité, puis vous le prenez comme vous le sentez, là, vous répondez. Donc, le mythe, c'est il faut que ce soit prêt avant que ce soit lancé. Et la réalité, c'est que c'est mieux que ce soit fait, même si ce n'est pas parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous entendre. Moi, j'ai toujours été dans pas parfait. Moi, j'ai toujours été dans essayons. Essayons, on va voir, on va tester, on va ajuster, parce que l'humain, c'est ça la vie. Hein? On essaie, on essaye, on a eu un petit, comment on appelle ça? On a bousculé des escaliers, on se relève, on a eu des bleus, c'est pas grave, on a appris de ça, puis on avance. Pour moi, ça, c'est ma pensée. C'est toujours l'expansion pour moi. Il y a beaucoup de femmes d'affaires qui pensent que, ils doivent avoir leur page de vente prête, que leur speech doit être prêt, que leur produit doit être prêt au fini. Et d'entendre ça de toi, ben merci, c'est ça que je veux ouvrir des portes, je veux défaire des croyances. Ouais. Leur cœur doit être prêt, leur cœur doit être prêt. Si leur cœur, dans la conviction de leur cœur, leur âme, tout ça, ça leur dit c'est ça, ben go, ça va marcher. Moi, je suis plus du genre de vraiment me laisser guider complètement. Puis les gens sont toujours surpris de ça. Moi, j'ai jamais eu de plan, ni de plan de carrière, ni de plan amoureux, ni de plan familiaux. J'en ai pas et je ne sais jamais 3 mois en 3 mois comment je vais gagner ma vie. Moi, à 19 ans, j'ai eu un bébé, puis j'ai commencé ma vie en disant, regarde, soit que je capote bien raide, là, ou que je commence ma vie en faisant confiance. Je savais même pas comment j'allais faire pour payer des couches. Je savais même pas comment j'allais faire pour... Puis, je me souviens très bien, là, je me souviens de la date, du jour, de où j'étais. Il y avait la pleine lune. J'avais mon bébé dans les bras, mon bébé d'1 mois. J'étais en crise d'anxiété. Puis là, j'ai regardé la lune. Puis j'ai dit, OK, là, moi, je commence ma vie, là. Puis je la commence pas comme ça, là, en étant anxieuse puis en capotant. Là, je
je m'abandonne complètement, là. Je sais même pas, là. Je veux dire, le lendemain, ça aurait pu me dire, faut que tu ailles vivre en Afrique avec nos bébés, ben, je serais partie. J'ai comme fait un acte de foi, mais complet, là. C'était ça où je m'avançais dans une vie qui allait être très difficile. Puis à ce moment-là, là, c'est ouvert en moi quelque chose, là, de wow. Puis c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision inconsciente. Je savais pas, là, je peux en parler parce que c'est 35 ans plus tard, de jamais avoir de plan. Puis au début, quand je disais ça, le monde ne me croyait pas, mais là, il me croit bien, là, il voit bien. Jamais eu de plan, je vous jure. Puis pour moi, là, c'est le grand plan. Puis le grand plan, c'est tellement merveilleux parce que c'est illimité. L'abondance se trouve là, dans ce grand plan-là, qui est comme, c'est pas le destin. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Lynn, l'idée du destin ou de ci ou de ça. Moi, j'ai plus de difficultés avec ça que de dire, regarde, je le connais pas, moi, Martian, je le connais pas le plan. Puis je veux pas le connaître. Je veux le vivre. Puis pour le vivre, il faut que je me place totalement dans un lâcher-prise. Ça concerne tout, le lâcher-prise. Avec qui je vais sortir, comment je vais gagner ma vie, quels seront mes enfants, où je vivrai. Puis ça, c'est peut-être ma nature bohème aussi qui fait que j'ai plus de facilité avec ça. Mais moi, le contrôle, là, puis tout savoir, puis tout planifier, là. J'ai lu un livre dernièrement de Wayne Dyer. C'est comme des écrits qui ont été repris de ce que Wayne Dyer penserait de la pandémie. C'est vraiment bon. J'ai acheté ça au Salon du Livre de Montréal en novembre. Et à un moment donné, il y a une phrase qui dit que quand Dieu apprend qu'on a des plans, il est mort de rire. Regarde, faites-en des plans si vous voulez, petite fille, là. Mais vous allez vous priver du plan que j'ai pour vous. Ben moi, ça, j'aime ça. Ça me stimule. Puis ça m'aide à passer à travers des moments difficiles parce que quand je trouve ça difficile, mettons que ça va pas comme je veux, dans ma carrière, mettons, de comédienne ou dans ma carrière d'animatrice, j'ai vécu bien de la souffrance des fois de dire, écoute, non, avec le talent que j'ai là, comment ça se fait que, pas mal, j'ai fait, regarde, là, ton plan, c'est ça, là. Toi, peut-être ta carrière, ça va être à 55 ans que ça va démarrer. Puis, à un moment donné, là, tu t'acceptes. C'est pas d'abdiquer. C'est juste de, OK, ben moi, je me laisse guider. Puis ça permet de vivre des vies qui ont du sens. Puis, ça permet justement de ne pas vouloir être parfaite, puis de vouloir juste être. Point. Puis, je pense que c'est là. On n'a pas besoin d'avoir un certain âge. Il n'est jamais trop tard. Hey, jamais trop tard, certain. La vie commence à 50 ans, comme disait Brigitte. Puis, non, mais le fait aussi, je pense que lorsque on se met devant soi toutes les étapes, c'est qu'on a envie d'être parfaite et on le sera jamais. Donc, c'est aussi de mettre toutes nos peurs devant nous autres. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux, il faut que tu te lances, puis advienne que pourra. Et bien souvent, de penser qu'on est, que de toute façon, avec tout ce qu'on a vécu, parce que tout le monde, même quand tu as 20 ans, tu en as vécu des affaires, tu en as vécu des moments difficiles, puis tu es encore là, puis tu es encore capable. C'est l'ego qui dit, puis en même temps, c'est le cerveau. Le cerveau, à quoi il sert, ce maudit cerveau-là? C'est juste de te garder en sécurité, te garder en vie. Fait qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui dérange puis qui est épeurant, tu es sûr qu'il va te le dire. Puis il va te dire, attention, attends, hey. Et puis là, il va se servir de ton réticule activateur, puis là, il va dire, check partout. Puis là, tu vas te mettre à paniquer. Faut que tu te lâches à un moment donné. Tu es en haut de la montagne, tu es en ski, tu peux dire tout le long, ah non, je vais tomber, mais tu ne te rendras pas en bas à ton but. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu te lances, puis tu te dis, ben au fur et à mesure, si je tombe, maman me lever, coudonc, puis je vais être capable. Ouais. Donc, pour moi, ce n'est jamais d'attendre d'être prêt. Ça n'existe même pas. C'est de suivre le call. De suivre J'adore ça. Ce qui est suivre. C'est exactement, ça faut être assez fort pour croire en nous-mêmes et pouvoir briller à notre pleine splendeur. Je dirais, c'est tout à fait vrai, bravo, mais je dirais que c'est pas une question d'être forte. Comme disait Marcia, c'est une question d'être là. Exactement, parce qu'être forte, moi, je veux pas être forte dans la vie, pour vrai, là. Je veux pas être faible, je veux pas être forte. Je veux être, point. Puis ça, c'est un piège pour les femmes, je trouve. Il faut être forte, il faut être battante, il faut être résiliente. Moi, ça m'écœure, ces mots-là. Je vous dis, je trouve que ça nous met une pression.
Puis des fois même, moi, je niaise en disant, il faut que je fasse un homme de moi. C'est bon. Tu sais, Cathy, t'as pas à être forte. T'as à être Cathy. Lynn, t'as pas à être forte, t'as à être Lynn. Brigitte, puis c'est ça, je pense qu'il faut s'autoriser. Juste dire, hey, regarde, ça se peut que je braille en boule 3 jours de temps. Mais c'est beau. Je trouve ça beau, moi. J'ai pas à être top tout le temps. J'ai juste à être, point. Puis ça, apprendre à être, c'est quelque chose. Il y a quelqu'un qui nous dit, oui, car quand nous avons des plans établis, nous nous limitons et l'univers est si brillant qu'il fait bien les choses pour changer les plans prévus. Et en lisant ça, ça me rappelle, bon, je travaille beaucoup avec des femmes qui ont le cancer et donc je me confronte à la mort constamment puis à essayer de leur éviter ou de les accompagner jusque-là. C'est peut-être pour ça aussi que je suis beaucoup en réflexion en ce moment. Puis je me rends compte que toutes les femmes qui veulent garder le contrôle sont quasiment perdues d'avance. Ouais. Malheureusement. Et je leur dis tout le temps, bats-toi pas contre ton cancer. Sois en harmonie avec ta vie. Et là, maintenant, c'est le temps. Tu l'as eu, ta claque. Puis oui, la vie est là pour, des fois, te t'envoyer des 10 par 4 par en arrière de la tête parce que tu prends trop de temps à aller dans un côté ou aller quelque part. C'est qui revient au lâcher-prise de Marcia et de faire confiance. Mais quand tu es attaqué de cette façon-là aussi fort avec le cancer ou avec une perte d'emploi tout d'un coup, avec un choc, avec un événement dramatique, la mort de quelqu'un, ben, si tu vas pas vers la vie, vers ta guérison, vers ce que tu vas apprendre de tout ça, et que tu te morfonds dans la contraction, encore une fois, t'es mort. Voilà. C'est ça. Beau. C'est justement le sujet que je parlais hier avec mes clientes. C'était le contrôle, comment qu'ils contrôlaient leur vie. Mais tu sais, justement, dans les années 80, fin 70, début 80, il y avait énormément de séparation et la femme devait commencer à tout faire elle-même et elle le prit ça en contrôle de la maison, le contrôle du temps, le contrôle des devoirs, le contrôle de... Parce que là, elle faisait tout toute seule. Donc, le contrôle a été très, très là, très, très fort, très établi. Et comme tu dis, Brigitte, c'est vraiment des contractions dans leur vie. Quand elle arrive à faire quelque chose, elle veut faire quelque chose, mais le contrôle est là, la résistance est là. Puis moi, je leur dis tout le temps, et si la vie peut être fluidité et légèreté, comment serait ta vie? Absolument. Moi, je parle dans mes conférences des... Le contrôle est une belle illusion. Il y a des gens qui interagissent avec nous. Je veux juste aller leur faire des petits coucous. J'ai quelqu'un qui dit, ça fait tellement du bien de vous écouter. J'étais quelqu'un qui structurait vraiment tout avant. Maintenant que j'ai expérimenté le fait d'être en toute humilité, les portes qui s'ouvrent sont très stimulantes. Et tu vois, l'humilité là-dedans n'est pas une question, je suis certaine que cette personne-là, c'est pas une question de dire en toute humilité, non, en toute pureté. Oui, en toute essence. Moi, je dis souvent de vivre notre vie en 3 F. Ça fait référence à ce que Lynn vient de dire. Au lieu de 3 R. On a appris à vivre notre vie en 3 R. Rigidité. Prenez des notes. Pas rigidité, tu sais, rigidité, le contrôle. Rétention, toujours se retenir, puis tout ça. Et rigidité, rétention et résistance. On résiste, on peut résister au succès, on peut résister à l'argent, on peut résister à... Les 3 R. C'est ce qu'on a appris culturellement, puis aussi avec nos bagages de vie, nos croyances. Rigidité, rétention et résistance. Puis, j'ai une grosse pancarte, puis j'ai ces 3 R-là avec les 3 mots. Puis là, j'enlève la pancarte, puis je dis, si on vivait notre vie en 3 F? Les 3 F, facilité, fluidité, fierté. Puis ça, juste ça, là, moi, je dis ça aux femmes, là. Après ça, on puis regardez-vous quand vous êtes dans les 3 R. C'est facile, là. On dit, là, je suis en train de résister. Hey, là, je suis rigide. Hey, là, je suis en train... Mettons, ton ami dit, hey, viens-t'en, j'ai des billets, on s'en va à telle place. Moi, j'ai une amie à un moment donné qui m'avait dit, hey, je peux pas. Hey, j'avais un billet gratos, j'allais la chercher. On allait voir son humoriste préféré, puis elle m'avait dit, ça m'avait marqué, ça fait 20 ans de ça. J'en parle encore. Elle m'a dit, je peux pas, j'ai de la viande qui dégèle sur le comptoir. Non, elle se prépare ta Christie de viande, puis sac-la dans le frigidaire, ou ben donne-la à ta voisine. Elle s'est privée, mais la vraie raison, c'est pas ça. C'est, voyons, un mardi soir, partir de même, spontanément, je peux pas.
peux pas. Les enfants, les devoirs. Là, j'ai dit, hey, ça n'a aucun sens. Mais elle n'est pas venue à cause de sa viande qui dégèle sur le comptoir. Mais c'est pas ça la raison. La raison, c'est que j'ai pas le droit, un mardi soir, d'avoir du fun gratos. J'ai pas le droit. Fait que c'est tout ça qu'il faut revoir là, avec nos conditionnements. Fait que moi, là, je dis tout le temps aux femmes, regardez-vous aller dans votre vie quotidienne. Si la veille, vous avez dit à votre ami, j'ai de la viande qui dégèle sur le comptoir, mais vous étiez en mode rigidité, rétention et résistance. Bon, les 3 heures, vous l'avez eu dans 1 heure. Ben, regardez-vous à travers les situations de la vie quotidienne, puis le lendemain, posez-vous la question, hey boy, comment j'aurais pu faire dans cette situation-là? La prochaine fois, quand quelqu'un va venir m'offrir des billets, je vais me mettre en 3F au lieu d'en 3 heures, puis je vais passer une maudite belle soirée. Fait que c'est l'expérience, moi, je trouve, qui va participer de notre libération puis de notre connexion à notre je suis. C'est que de se mettre dans le bain, puis on y va, puis on... Parce que sinon, on est dans les concepts, puis les concepts, c'est bien le fun, là. Tout le monde est d'accord pour dire « Sois ta meilleure amie, choisis-toi ». Tout le monde est d'accord. Mais que ça va bien. Je veux dire, choisis-toi, là. Moi, quelqu'un me dit ça, là, je trouve qu'on est beaucoup dans l'ère de croissance personnelle, là. C'est pas fin ce que je veux dire, mais je trouve qu'on est beaucoup dans les concepts. Pas nous, là. Puis pas nous. Il y a beaucoup de concepts, là. Vraiment, choisis-toi, là. Ça veut rien dire. OK? Ça veut rien dire, choisis-toi. Ça veut dire, quand ta chum va te demander d'aller en 10 minutes prendre la décision de partir un mardi soir. Laisse la viande sur le comptoir. Mets ton manteau puis laisse la viande dans le frigo. C'est ça que ça veut dire, choisis-toi. Tu vas y aller avec... Oh, pardon? Est-ce que avec un autre mythe parce que le temps file, c'est fou. On est en bonne conversation, en bonne compagnie, puis je me dis... Vas-y. Le mythe, c'est la fortune, la popularité, le pouvoir, ça va égaler notre réalisation. Mais la réalité, c'est que la fortune, la popularité et le pouvoir, ça peut égaler notre réalisation, mais ça peut aussi être un cauchemar si on n'est pas aligné avec nos valeurs et si on ne le fait pas avec nos vraies intentions, avec tout notre cœur. Tellement. Lynn, moi, ça me résonne beaucoup, cette affaire-là, parce que j'ai souvent pensé que j'ai eu des succès d'estime et que parce qu'il n'y avait pas d'argent qui venait gros avec ce que je faisais, c'est que j'étais pas encore, c'était pas valable. Et j'en ai braillé une shot à m'imaginer que parce que j'avais pas été Sarah Bernard, parce que j'avais pas 50 conférences ou 100 conférences dans l'année, c'était des succès d'estime. Et aujourd'hui, bon, c'est encore là. J'avoue que c'est encore là parce qu'on est beaucoup reliés à si je fais quelque chose de très bien, ben, je vais avoir un grand poste. Je vais pouvoir être VP, je vais pouvoir... Alors que je me rends compte que tout ça est encore une fois une grande contraction et te ramène à te rabaisser, à te mettre dans un carcan. Le plus important, c'est que tu sois dans ton flow. Puis que tu dis, je vais être capable j'ai réalisé tout ça. Et je suis encore capable de réaliser plein de choses. Et à ce moment-là, oups, encore une fois, je suis en extension. J'ai mon expression divine. Et alors que autrement, ça devient un piège. J'espère que j'ai répondu. Je me suis pas perdue. Oui, très bien. Lynn? Oui. Je te laisse un peu la parole. Oui, c'est ça. Ben moi, ça fait 26 ans que je suis en affaires. Hein? Fait que la business, je sais c'est quoi. L'ego d'avoir eu, moi, à l'âge de 19 ans, je suis partie de Granby, hein, puis j'avais construit une grosse compagnie avec mon ex-mari aux États-Unis, puis on était millionnaires. On avait bâti des choses vraiment extraordinaires. Oh, j'ai lu un article sur toi. Ah. Non, mais c'est toi, Lynn. C'est moi, Lynn. Non, mais l'année passée, il y avait un article, hein. Toi, tu t'appelles aussi la... Quoi? Ben moi, t'as un titre... Je sais pas, coach transformationnel ou intuitive ou quelque chose comme ça? Parce que moi, je travaille avec mes dons. Mais pour revenir, on se reparle. Mais pour revenir dans le temps qu'on a besoin, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, moi, je l'ai eu l'argent. Je l'ai eu le succès, j'ai tout eu ça. Puis j'avais tout perdu du jour au lendemain, à l'âge de 30 ans. Puis je me suis toute rebâtie. Tu sais, j'ai même été dormir dans mon auto de l'année que je venais d'acheter de luxe, qu'il a fallu que j'aille reporter
au garage et tout le kit. Donc, je sais c'est quoi, on va dire, la destruction de l'ego, hein, et d'être dans le être. Fait que j'ai été remis là-dedans, heureusement très jeune. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que pour moi, là, l'argent, elle a comme... L'argent est une énergie qui circule tout simplement. Moi, je la vois comme ça. Et c'est sûr qu'on a été élevé avec le niveau de succès. Hein? C'est encore une croyance, encore un lien karmique qui nous a été passé, qu'on doit avoir le succès, qu'on doit avoir ci, qu'on doit avoir ça. Mais pour moi, là, la prospérité, là, c'est se sentir riche à chaque jour dans ta vie, riche à l'intérieur de toi. Et quand tu ressens à l'intérieur de toi que c'est riche, que la vie est belle, que la vie est magnifique, que tu peux la créer comme tu désires, ben à l'extérieur, c'est juste wow ce que tu vas trouver. Absolument. Et l'univers va faire en sorte que tu manques jamais de rien. Comme tu disais, Marcia, tu vivais dans le moment présent, tu vis dans le moment présent et l'univers t'apporte toujours ce que tu désires parce que tu es là dans ton être, justement. Ouais. Donc, moi, c'est ma valeur, c'est être, tout simplement. Et plus que je suis, hein, plus qu'on est, plus qu'on rayonne, plus que la vie nous apporte sur les bons chemins, puis la prospérité rentre et tout ça. Fait que voilà. Puis quand tu es dans ton être, tu n'es pas dans l'attente. Exact. Et c'est là qu'on est dans l'instant présent, c'est là qu'on est dans la création, qu'on est dans la connexion aussi. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des périodes qui sont très, très difficiles. Je pense encore à mes femmes qui ont le cancer. Puis là, tu auras beau y dire, là, sois dans ton être, puis crée Sinon, regarde, avant, on vivait peut-être une journée à la fois. Regarde, on va vivre 1 heure à la fois. Puis dans cette heure-là, on va aller chercher. Puis ça, je pense que dans tous les moments difficiles, les moments de décision, de confusion, ça fait tellement mal, la confusion, surtout quand on est en business puis qu'on veut se créer tout ça. Ouais. Mais réduis ça, puis vas-y à l'heure. Le 1 heure à la fois dans les épreuves, là, moi, j'aimerais dire aux femmes, vivez votre vie comme ça, pas juste dans les épreuves. Comme moi, là, je vous dis, là, je vis ma vie là, depuis l'âge adulte. Moi, c'est des blocs de 4 heures. Comme là, je sais ce que je vais faire jusqu'à 6 heures à soir. Après ça, je vous jure, je ne sais pas. C'est des blocs de 4 heures. Puis mes filles trouvent ça vraiment drôle, vraiment. Qu'est-ce que tu mettons dans une semaine, on fait toute l'affaire. Je suis pas dans mon bloc de 4 heures. Là, je vous dis, là, puis tu sais, je suis en affaires, puis on peut dire, ben voyons, il faut que tu sois capable de prendre des rendez-vous. Oui, mais juste les rendez-vous obligés. Tout le reste, là, tu sais, mettons, si quelqu'un m'appelle pour une conférence dans 3 semaines, je ne dirais pas, j'ai un bloc de 4 heures, mais... Moi, si je contacté, il y a plus que 4 heures. Tout ce que je peux vivre en bloc de 4 heures, c'est ma philosophie de vie, parce que sinon, là, t'es toujours pogné justement dans les horaires puis dans le tourbillon, puis c'est pas des vies qui sont compatibles avec le désir d'être connecté à notre je suis. D'être connecté à notre je suis, c'est un mode de vie, c'est pas juste de temps en temps quand on a besoin, tu sais. Puis en ce qui concerne ce que tu disais, Brigitte, tantôt pour la valeur, notre valeur, elle est beaucoup attribuée, puis ça c'est homme-femme confondu, à nos réalisations. Fait que si tu fais quelque chose de big, hey, là, tu as de la valeur. Puis vous remarquerez, quand les gens nous présentent des gens qu'on ne connaît pas, hey, elle, là, elle est chirurgienne. Ah, mon Dieu, hey, elle. Mais moi, là, pour vrai, je m'en sac de ce que le monde fait dans la vie, de ce que le monde a réalisé. Ça ne m'intéresse nullement. Ça m'intéresse pas. Fait que dites-moi même pas, hey, elle, là, je te dis qu'elle est millionnaire. Puis ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux toujours être en connexion avec ce que le monde est et pas ce que le monde fait. Puis moi-même, ce que je fais, ça m'intéresse pas, moi, vous le dire franchement. Ça m'intéresse pas. J'ai écrit 18 livres, OK? Puis j'ai beaucoup de succès avec mes livres. Là. Je n'ai vendu au-delà de 200 000, OK? Vous n'en entendrez jamais parler. Puis je vois toutes mes amies autrices, là, ils mettent « Ah, je suis en 5e au palmarès de Sharon Aubry. » Moi, je le sais même pas. Je suis en 5e, en 2e. Mon père, il me demande tout le temps « Puis, as-tu eu des résultats de tes ventes? » J'ai dit « Pas, arrête de me demander ça. Je le sais quand je reçois mon chèque 1 an après. » Et ça ne m'intéresse pas. C'est pas que l'argent m'intéresse pas. J'en veux de l'argent en masse. Mais je suis pas là-dedans dans hey, là, il faut que je vende tant de livres. Parce que si j'écrivais des livres en me disant, il faut que j'en vende, je serais pas capable de les écrire comme ça. Parce que j'en aurais pas écrit. Je peux pas mettre ça, ça pognera pas. Je suis pas là-dedans. Puis c'est difficile. Surtout, il y a 30 ans, imaginez, quelqu'un qui est pas dedans, Brigitte, tu le sais, le milieu de la télé. Moi, là, j'étais
t'as toujours l'extraterrestre. Je les connais pas, ces maudits codes-là. Puis je vais mourir, je les connaîtrai pas. Tu savez pourquoi? Moi, j'avais envie de présenter des conversations qui sont différentes. Là, je pense qu'on est vraiment dans des conversations qu'on n'entend pas nulle part ailleurs. Merci d'aller dans ces angles-là puis de révéler des choses aussi, je vais dire, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent et qui n'auraient jamais osé dire ça. Fait que merci d'être vulnérable puis authentique à un tel point. Wow! Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on grandit. Moi, je sais que souvent, quand j'arrivais dans les soirées de première avec les kissing machines, puis j'avais beaucoup de difficultés à vivre ça. Je me sentais toujours très imposteur. Puis quelqu'un me disait « Hey, qu'est-ce que tu fais ce temps-ci? » Je disais « J'évolue. » Qu'est-ce que tu fais de bon? J'évolue. J'évolue. Ah, j'évolue. Et que ça plaisait pas, ça revirait de bord, ça s'en allait ailleurs. Moi, le monde me demandait, tu travailles sur quoi ces temps-ci? Savez-vous ce que je répondais? Sur... Je travaille sur moi! Oui. Parce que, maintenant, tu n'as pas de contrat, tu travailles sur quoi? Ben, je ne peux pas dire, hey, j'ai un beau projet de télé. Je n'avais pas. Mon projet, c'était de m'occuper de mes enfants puis de faire des muffins dans mon salon. Anyway, Marcia, dans n'importe quelle circonstance, c'est toujours sur soi qu'on travaille. Ben, c'est ça, la vie. On a une vie, on essaie de l'amener au meilleur de ce qu'on est. Puis de ce qu'on sent. De ce qu'on sent puis où est-ce qu'on est à bonne place? Ben, quand on sent qu'on grandit. Nelson Mandela a dit une super belle phrase. Il a dit, on lui demandait, est-ce que vous perdez ou vous gagnez? Tu sais, dans la vie, aimez-vous mieux gagner ou perdre? Il dit, parfois je gagne et parfois j'apprends. Fait qu'on perd jamais dans la vie. Des fois, on gagne, ben oui, on gagne, puis tout est facile, puis tout ça, puis d'autres fois, ben, on apprend. Puis les obstacles sont tous tes milestones, sont tous tes moyens, tes tremplins. C'est pour nous servir. À chaque fois qu'il nous arrive une épreuve, non, ça fait mal. Comme quand Lynn a couché dans son char, je suis sûre que pour toi, ça a été un moment fédérateur, puis bien crucial. C'est ça. C'est grâce à cette expérience-là, que j'ai appris, puis c'est grâce à cette expérience-là que je suis sur ma mission de vie maintenant. J'accompagne les femmes. Je sais c'est quoi de manquer de pouvoir. Je sais c'est quoi de manquer de cash. Je sais c'est quoi quand tu t'aimes pas puis tu t'honores pas. Donc, je le comprends à 100%. Puis, quand tu as couché dans ton auto, là, ça a-tu pris bien du temps? Tu t'es-tu levé le lendemain puis t'as dit, ah, j'ai ma mission de vie ou? Non. Non, ça a été difficile. Combien de temps, mettons, là, les femmes qui nous écoutent, mettons, se disent, OK, mais je veux dire, ça c'était une descente aux enfers pendant 3 ans ou? Non, moi, je te dirais, j'ai été 1 an à vraiment travailler sur moi très, très fort. J'ai été voir une psychothérapeute parce que pour moi, toutes les hommes étaient des 3 petits points. Et, et j'avais aussi poursuivi mon ex-conjoint en cours pendant 1 an et demi de temps. Donc, ça m'avait coûté beaucoup d'argent en US dollars, comme on dit. Et donc, je me suis rebâtie pendant 1 an et demi. Mais il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'il m'avait montré comment créer des investissements immobiliers, parce que c'est ce qu'on faisait nous. Donc, aussitôt que j'ai eu de l'argent dans mes poches, j'ai fait mon premier flip toute seule et c'est ça qui a fait que je me suis réapproprié l'argent. Donc, ça l'a vraiment parti de là. Mais moi, ma vie, ça fait 5 ans que je suis coach, Marcia, puis que ça fait vraiment en sorte que là, je comprends pourquoi toutes ces expériences-là m'est arrivées. Tu sais, puis je vais avoir 47 ans. Ah oui, puis t'es crédible. Oui. Tu sais, mettons, je vais te voir, là, pour que tu me coaches, là, ben, juste de ce que tu viens de me dire là, c'est comme, je vais aller te voir tout de suite demain matin. C'est ça. Je suis pas un wannabe, puis je suis très authentique avec mes clientes. Puis moi, je canalise tout le temps. Fait que quand les gens viennent me voir, puis qu'ils me disent que leur vie va pas, ou il y a quelque chose de bloqué, ou peu importe, mais moi, je le vois. Fait que je m'affiche totalement à être cette femme spirituelle-là, intuitive. Puis c'est marqué sur ma page de vente que je fonctionne avec mes dons seulement, that's it. Tu sais, puis il y a 5 ans, puis ça, je peux vous parler de 5 ans, là, mon coach que j'avais me dit jamais de m'afficher comme intuitif, de pas mettre ça sur ma page de vente.
Arrête! Non, puis je dirais pas son nom. Mais moi, c'est écrit partout, sur toutes Parce qu'il disait quoi, Lynn? Il disait, tu vas te planter. Ben, il mettait sa propre peur là-dedans. Et, tu sais, c'est sûr qu'il voyait, il voyait que j'étais intuitive. Écoute, j'ai sorti des affaires sur lui que la face y a ouvert parce qu'il dit personne c'est ça. Tu sais, je voyais des affaires qui se passaient dans sa vie. Puis moi, je suis une femme très authentique. Et ce que je dis, je le fais. Pas le contraire, tu sais. Et de me faire dire que sur ma page de vente, en tout cas, de ne pas mettre telle affaire, je l'ai fait pareil. Mon podcast, OK? Cathy, elle adore mon podcast. Je l'ai interviewé d'ailleurs. Mon podcast s'appelle Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Il m'avait dit, par jamais un podcast, t'es pas assez connue. Ça fait 2 ans et demi de ça. Ben, j'étais une des premières femmes québécoises à partir un podcast sur la spiritualité. Et tu disais, tu regardes pas tes statistiques, tu regardes pas tes affaires. Moi non plus. Et ce qui est arrivé à un moment donné, ça a été quelqu'un qui est dans mon cours de podcasteur avec moi. Il me dit, Lynn, savais-tu que tu étais numéro 7 sur iTunes dans le domaine de la spiritualité, ton podcast cette semaine? Bravo! Là, j'ai fait, Wow! Certain! je ne savais même pas moi-même. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand on écoute notre intuition, là, c'est là que la beauté, elle est dans la vie, là, tu sais. Puis je pense que toutes les femmes, on a cette intuition-là. Ben oui. Mais en fait, on l'a plus parce que on vit la maternité, on connecte avec un enfant, on a une intuition, il va-tu bien, il va-tu pas, puis le gars, il l'a pas développé, qu'est-ce que tu veux, mais il l'a autant, mais il l'a moins développé. Les autres, ils appellent ça leur gars. C'est ça la Ouais. différence. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'hommes, puis ils disent, mon gars, tu me dis de faire ça, tu sais. Oui, c'est ça. C'est juste le mot différent. Oui, ils disent, j'ai eu un flash. Vraiment. J'ai eu un flash, mais c'est ça. Ah ouais. C'est pas mon intuition, c'est j'ai eu un flash. Oui. Puis ce qui est important pour chacune des femmes qui nous écoutent en ce moment, c'est que je pense qu'on dit toutes la même chose, c'est cette connexion à ce qu'on sent qui est vrai à l'intérieur de soi. Puis si on suit ça, et toi, Lynn, t'as parti un podcast parce que tu sentais le besoin de communiquer cette affaire-là, puis t'as dit, hey, c'est le fun, ce médium-là, puis je vais y aller, je vais le faire. Puis, et effectivement, c'est le résultat, si tu y vas avec ton énergie pure et c'est ça, ton humilité, ta divinité, ou je sais pas comment l'appeler, si tes canaux sont ouverts, go, vas-y. Puis si ça arrive un blocage, puis t'es pas capable de continuer, c'est parce que t'as pas d'affaires là. C'est ça. Va-t'en ailleurs, puis va le faire ailleurs. Tu sais, il faut pas que tu forces pour avoir quelque chose. Faut juste des fois dévier puis te dire, gars, je vais aller où est-ce que ça s'ouvre. Exact. Où est-ce que c'est facile avec les 3 F de Maria. Je veux souligner. Oui, les hommes, vous êtes intuitifs. Nous, les hommes, on sommes intuitifs. Il faut apprendre à le développer. Merci de m'avoir écouté ça, c'est Certainement. Tu sais, plus il va y avoir individuellement, moi, je crois beaucoup à la communauté. Je suis une fille, je vis ma vie de façon communautaire, autant pour mes vêtements. Moi, je me suis jamais acheté de vêtements neufs. Je m'habille dans les friperies depuis que j'ai 16 ans. J'ai jamais acheté de vêtements neufs à mes enfants. Pour moi, l'esprit de la communauté, là, ça va vraiment au-delà de avoir une communauté qui nous soutient. Ça va très, 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 très loin, là. C'est dans le matérialisme, c'est dans c'est un esprit. Puis, tout ça, ce qu'on est en train de dire là aux femmes, moi, je trouve ça merveilleux parce que si individuellement, chaque femme pogne ça, imaginez la belle communauté de femmes qu'on va pouvoir, à laquelle on va pouvoir participer. J'aspire tellement à ça, là. Oui, puis qu'on est tous dans le même bain. Moi, je trouve qu'on est tous dans le même bain, quel que soit notre âge, notre condition, nos enjeux. On est tous dans le même bain. Puis, ça fait vraiment du bien de voir qu'on veut pas mal toute la même affaire. On veut toute la même chose. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre vie ait un sens. Puis pour que notre vie ait un sens, ça passe pas par des millions. Oui, ça peut donner du sens d'avoir des millions pour nos projets, mais ça passe d'abord et avant tout avec une connexion avec plus grand, mais une connexion aussi avec une communauté. Puis moi, ça, là, puis je veux juste en profiter pour le dire, moi, j'ai créé une communauté de femmes qui s'appelle, c'est un groupe privé. On est rendu à 18 000. Puis tu sais, je fais rentrer les femmes quand même au compte-gouttes. On est, ça s'appelle Dans la cuisine de Marcia. Moi, j'ai relevé le défi il y a 4-5 ans de créer une communauté où il n'y avait aucun jugement, il n'y avait aucun conseil qui se donnait là, aucune pensée positive, estique avec un petit minute. Je veux rien savoir de ça. Mais il y a juste des témoignages de femmes qui viennent dans ma cuisine pour exprimer qui elles sont, puis juste
avoir droit à une certaine lumière à laquelle on n'a pas nécessairement droit dans une société qui met quand même encore malheureusement en relief la compétition. Puis mais moi, dans ma cuisine, là, vous viendrez, vous tapez dans la cuisine de Marcia, je vais vous accepter. Puis c'est comme un lieu où on peut juste comme wow, c'est gratuit, on a du fun. Moi, je fais souvent des petites vidéos, des fois je fais ça dans mon bain. C'est comme si je me dis, il y a une place là où on peut juste être, puis on ne sera pas jugé. On peut être qui on est, comme on est, puis on peut avoir l'humeur qu'on a, puis c'est beau. Moi, j'aime ça, puis j'aime me sentir intégrée à une communauté parce que la vie est tough. La vie est tough. Merci, mes belles femmes. Je pense que vous me permettez de me découvrir. Merci, Cathy, d'avoir fait ça cette semaine. Hey, les filles, ça fait déjà 1 heure. J'ai jamais passé mes cartons. Hey, merci, Cathy. Vraiment. Passé mes cartons. Des conversations riches, des conversations profondes. Juste qu'on prenne 2 minutes pour que chacun, vous puissiez dire comment les gens peuvent vous retrouver. Je veux que vous vous mettiez en lumière pour qu'on puisse rentrer dans vos univers. Merci, tu l'as un peu fait avec ta communauté. Brigitte, est-ce que tu peux y aller? Moi, vous pouvez me rejoindre sur brigittemorel.com, venir voir tout le matériel qu'il y a là-dedans. Les livres sont là, ils sont disponibles sur le site. Et puis, Facebook est grand ouvert, toujours prête à vous accueillir. Yeah! Lynn! Ben moi, vous pouvez aller me suivre sur lynnesaitamant.com, mon site web. Vous pouvez voir tous mes accompagnements, tout ce que je fais, ma chaîne YouTube, Instagram, mon podcast, tout le kit. J'ai justement une cliente qui me dit dernièrement, elle dit, Lynn, si tu cherches, fais Google Lynne Saint-Amand, tu vas trouver. Super, Cathy, je veux en profiter pour te remercier. Oui. Merci beaucoup. Il faut des femmes comme toi qui font une différence, justement, d'avoir tout organisé ça. Merci beaucoup. Puis moi, je veux juste terminer. Il y a la cuisine de Marcia, mais il y a aussi marcia-comme-je-l'aime.com. Ça, vous allez voir toutes mes propositions, mes formations, mes ateliers sur le web, les conférences, les directs, les groupes privés, etc. Puis, ben merci aussi, Brigitte, Lynn. J'ai vraiment apprécié passer cette heure avec vous. Moi aussi. Vous pouvez me retrouver à cathytropiano.com. Je suis en lancement. Je vais lancer la 3e cohorte du programme Intuit Diva. J'accompagne les femmes entrepreneurs à allier la spiritualité dans leur business. On défait des croyances limitantes. On travaille le cartésien, mais on travaille aussi avec le monde de l'invisible. Donc, si vous voulez me retrouver, vous venez voir ici ou sur mon site Internet. Puis, je veux prendre le temps aussi de vous remercier, vous, d'avoir été présente avec moi, d'avoir échangé des partages aussi profonds, aussi sincères. Puis, merci à tous ceux qui ont été présents les 3 jours, toute la semaine, pour écouter ces conversations qui ont été enivrantes, enchantantes. On a besoin d'entendre ça plus souvent. Et je pense que le talk show spirituel et prospère est ici pour revenir. Pour rester. Wow, merci. Merci tout le monde. À bientôt. Bonne Saint-Valentin. Bonne fin de semaine. Bye bye.